Coucou les jolies âmes, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que les guides transmettent et pour qui. Voilà, donc je pivote la caméra et puis je vous dis bon visionnage, bye bye et à bientôt les jolies âmes. Donc là, la première carte qui est tombée, ça me parle de leader sage. Ce que je ressens en fait, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui tient la flamme allumée, qui tient une lumière qui ne peut plus du tout vaciller. C'est vraiment en fait une âme qui a appris à préserver sa propre lumière, mais aussi à l'utiliser pour guider les autres, et quelqu'un qui apprend aux autres à préserver et à faire grandir leur propre lumière. Donc je ressens que c'est vraiment quelqu'un qui a atteint vraiment cette forme de sagesse, qui a déjà fait un énorme travail, une personne qui a déjà fait un énorme travail sur elle-même, justement par rapport à ce que je viens de dire, pour qu'on n'éteigne plus du tout sa lumière, sa flamme, et pour pouvoir continuer d'être présent pour elle-même et pour les autres collectivement. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui est thérapeute de lumière, ou tout simplement quelqu'un qui a très bien avancé sur son chemin et qui a atteint un certain niveau de sagesse. Donc là, cette guidance, elle concerne vraiment ce type de personnes-là. Donc si vous vous reconnaissez, cette guidance est pour vous. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez tout de même écouter la guidance et voir ce qui est transmis. Donc je ressens quand même que là c'est une féminine. Donc on va tirer une autre carte pour son masculin. Il y a une carte surprise qui est sortie. Donc pour son masculin, en fait, c'est choisir son chemin. Et on lui dit tout est possible. Et donc là, pareil, c'est vraiment un chevalier, un guerrier qui s'est assagé. Oh là là. Ah, excusez-moi, j'ai eu mal à la gorge tout à coup. Oh là là. Vraiment un masculin qui s'est assagi. Hop, alors excusez-moi, je vais aller boire un petit peu d'eau parce que là c'est compliqué. Hop, me revoilà. Donc là je ressens vraiment un masculin qui s'est assagi, qui pouvait avoir un fort caractère, beaucoup de ténacité, aussi à dire les choses parfois de manière un peu trop brutale ou blessante. Quelqu'un qui était un peu rigide aussi, inflexible. Donc si ça vous parle en tant que homme ou polarité masculine, voilà, vous voyez si c'est vous ou si c'est votre autre, la personne que vous aimez. Et donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui s'est adouci, qui s'est assagi. Et on lui demande en fait de rêver à nouveau que tout est possible. Donc là, voilà, tout est possible. Le masculin doit rêver à nouveau que tout est possible. Et la féminine, ou alors polarité féminine, doit continuer de guider les autres sans jamais abandonner.
On me dit malgré les difficultés qu'il se passe dans sa vie personnelle. Et la carte surprise qui est sortie pour le couple, c'est la protection des anges, en fait, où on peut voir un ange qui ressemble à l'archange Michael. Donc voilà, en fait, c'est vous êtes vraiment chéri par les anges. Donc je vais vous laisser comme ça la carte ici. Et puis je vais faire la guidance ici. Donc là, on me conseille en fait de vous tirer une carte d'un arbre. Ça, c'est le jeu avec les arbres. Ah, c'est marrant d'ailleurs. Je suis tombée sur le mûrier blanc avec le Tao. C'est rigolo, donc on va la sortir. Et ensuite, c'était encore ce lutin dans l'arbre, en bois, comme dans des guidances précédentes. Et le ou. J'ai hésité à la prendre et elle est ressortie. Donc on me dit que le ou, c'est bien pour la féminine. Donc en fait, c'est un peu cette lumière sacrée, cette lumière des temps sacrés, parce que le ou, ça a vraiment une symbolique à certains moments de l'année sacrée. Et on voit un esprit qui s'est caché dans le bougeoir de la bougie. Alors je ne sais pas si vous voyez le visage qui est dans le bougeoir de la bougie ici. On voit un petit peu les deux yeux avec la bouche. Donc là, le ou, c'est vraiment le conseil pour la féminine. Le cyprès de Montezuma avec le petit lutin dans l'arbre sculpté, c'est le conseil pour le masculin. Là, je ressens ça comme une forme de solitude, mais pour réfléchir à ce que l'on veut avant de prendre son sac à dos et de se mettre en route. Comme une dernière vérification ultime d'avant changement, d'avant décision définitive. Le masculin a pensé à quelque chose, il a décidé quelque chose, et là c'est comme s'il faisait un dernier tour d'horizon de son intériorité pour confirmer ce voyage dont on parle ici, le fait de rêver que tout est possible et surtout le fait de mettre en action, de se mettre en action pour ce rêve. Donc pour la féminine, c'est ce symbolisme sacré à protéger, vraiment gardienne de lumière, c'est vraiment ce qui me vient, et gardienne des énergies collectives, quelqu'un qui explique beaucoup en privé ou en collectif, mais en tout cas c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de sa lumière et de son temps au monde et aux autres, qui n'hésite pas à être généreuse, à donner parfois plus. Donc ça peut être en temps, en énergie, en promotion. C'est vraiment quelqu'un qui est généreux en fait, qui est généreux avec sa lumière. Voilà. Et pour le couple, le mûrier blanc, ça me parle de rapprochement protégé et vraiment avec ce côté officiel, cérémonieux. Voilà le mot que je cherchais, c'est le côté cérémonie. C'est vraiment le côté cérémonieux. Donc là, à nouveau, c'est vraiment des énergies qui sont symboliques et protégées.